C'est bon à savoir, il est 6h51, donc c'est demain l'opération J'aime ma boîte, la 21e année consécutive. 500 000 entreprises au moins, au minimum, vont y participer. Nous sommes avec Sophie de Menton, qui est à l'origine de cette grande fête, chef d'entreprise, présidente du mouvement patronal éthique. Bonjour Sophie. Bonjour. Bon, et si on rappelle d'où c'est venu d'ailleurs cette idée, avant de parler de ce qui va se faire demain. Écoutez, c'est venu très bêtement dans une librairie à New York. Il y avait des cartes à vendre avec I love my boss. J'aime mon patron. J'étais stupéfaite, j'ai acheté les cartes et en rentrant en France, je me suis dit il faut faire la fête des patrons. Ouais. Et puis bien évidemment, il y a eu une hostilité générale et donc je me suis dit mais bien sûr ils ont raison, c'est la fête des entreprises qu'il faut faire. Car rappelons qu'un patron n'est rien sans ses salariés et une entreprise non plus. Ouais. Ouais, c'est ça. Et puis, évidemment, derrière, ça a marché. Parce que, autant il y a des secteurs où c'est parfois compliqué, les relations entre patrons et salariés, dans beaucoup d'autres, quand même, il y a un attachement à sa boîte, quoi. Comment ça va se concrétiser demain, cette année, l'opération J'aime ma boîte ? Écoutez, c'est toujours très difficile à dire parce que ce que je sais, c'est que ça prend vraiment bien, on a des retours, mais c'est une fête, j'allais dire, mais intime. C'est une fête familiale. C'est-à-dire que vous avez, ça nous est arrivé, il y avait un poissonnier qui a appelé en demandant s'il y avait des t-shirts pour ses salariés. Il a dit, nous, on est une boîte. Donc, la perception de l'entreprise est très variée. Alors, vous avez des entreprises, je pense à Jiffy, par exemple, à Villeneuve-sur-Lot, qui font des fêtes incroyables, avec des pièces de théâtre. C'est devenu un événement dans l'année. Il y a des PME qui font un pique-nique ensemble. Il y a des patrons qui offrent des massages sur place à leurs salariés. C'est une bonne idée, ça, pensez-y. Et donc, c'est vraiment quelque chose de personnel. Ce qui est important, c'est une cohésion. Et alors, ce qui est amusant aussi, c'est que J'aime ma boîte, la suggestion de faire une fête vient jamais du patron. Alors, il en a envie, il suggère, il aide, il finance parfois, mais ça vient de la fille à l'accueil, de la comptable, d'un patron, parce que en fait, l'entrepreneur, il a peur que dans son entreprise, on lui dise pas j'aime ma boîte. Oui. C'est vrai parce que c'est complexe et d'autant que le rapport au travail et à l'entreprise a un peu changé aussi avec le Covid et le confinement, quoi. Alors ça a changé, mais figurez-vous que ça change tous les jours. C'est-à-dire que d'abord ils ont été contents, ils ont découvert qu'on pouvait travailler à la campagne, les jeunes chez leurs grands-parents, chez eux. Alors d'abord ça dépendait de l'endroit où on habite, parce que travailler chez soi quand on a 2 pièces ou quand on a 4 pièces mais 3 enfants, on en a vite vu on fait le tour. Surtout les femmes qui finalement peuvent pas s'empêcher de s'occuper également de la vie quotidienne chez elles. Donc au début, il y a eu un engouement. Ensuite, ils ont supplié de revenir. Parce que les collègues leur manquaient. Ensuite, on est dans la période où on est un peu déboussolé. Tout le monde revient du télétravail. On a envie que les salariés soient près de nous. Quand je dis les patrons, c'est aussi bien le chef qui a besoin des salariés, qui a besoin d'échanger, il y a une ambiance, on discute des choses à déjeuner. Enfin, il y a donc un espèce de trouble où on a cru à un moment donné qu'on pourrait travailler de chez soi. Et encore, il y a une discrimination parce que je vous signale qu'en France, il y a 30% des salariés qui peuvent faire du télétravail. Oui, c'est vrai. Mais le télétravail, ça a ses limites, Sophie. C'est ce que l'on voit, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui reviennent en fait de ça. C'est-à-dire dans certains secteurs, c'est possible et c'est plutôt facile. Dans d'autres, ça peut éloigner aussi le salarié de la boîte en tant que tel, quoi, et de l'état d'esprit en fait, quoi, non ? Complètement, ça tue une forme de créativité. Dans une entreprise, vous savez, ce qui marche, c'est on entraîne ceux qui un jour ont pas tellement envie de bosser. On a une idée, on s'enthousiasme, et donc on a le lien social qui est cassé, il n'y a rien à faire. Alors heureusement, c'est pas tout le temps le cas et on peut le faire modérément, mais c'est d'autant plus important cette année de dire j'aime ma boîte et de fêter l'entreprise que c'est un lien social qu'on
souhaite. Et que c'est encore plus important, je me suis dit, demain, mon Dieu, il y a l'enterrement d'un professeur, c'est horrible, comment est-ce qu'on peut faire une fête, la célébrer? Eh bien, c'est exactement le contraire. Parce que le facteur de paix aujourd'hui, c'est l'entreprise. Les communautés travaillent ensemble, il y a très peu de débats politiques dans l'entreprise, on ne sait même pas ce que pense un tel ou un tel. Donc, c'est important. Oui, c'est important. C'est demain, voilà. J'aime ma boîte, donc je voulais en reparler évidemment ce matin pour que les entreprises se préparent eux-mêmes, parce que ça se prépare quand même un petit peu la veille. Merci Sophie de Menton d'avoir été avec nous en ce 18 octobre.